la vie qui nous sourit, même sous l'orage et sous la pluie. Jamais à genoux, toujours debout, dans la tempête ou dans la boue. Toujours debout devant ce roi qui annonce que la bête est là. Tant de mensonges et ces médias se prosternent devant les manias. Mais nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. N'écoute pas ce qu'on dit de toi, s'il t'écrase, relève-toi. Offre ton âme même si parfois un ami te blesse au combat. Voyageur, y a pas de chemin, tes pas guideront ton destin. Malgré les pièges ou les fossés, ensemble nous allons avancer. Car nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. Même en avançant pas à pas, dans leur sale brouillard tu verras que le chemin tu le choisis, une fleur au bout du fusil. Car nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. La lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. On invente ce chemin pour la liberté. On la chante à tue-tête et le cœur léger. Nous on chante, la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. Hello! Hello. Bonsoir Bernard, bonsoir les amis. C'est juste Bonsoir, un bonheur de nous retrouver ce soir pour vibrer avec toi sur notre vie qui devient un chemin. Eh oui. Quelle création, quel chemin, sur quel chemin t'emmène ce livre d'ailleurs? Non, en fait, je sais pas trop. Hein. Il est paru. Avec ce livre, c'est que moi j'ai écrit ça, ça m'a demandé beaucoup de temps quand même. Mais au fur et à mesure du temps, je m'aperçois que j'ai écrit des choses qui même moi m'étonnent à certains moments. Voilà. Ouais. Donc, il y a une forme, je pense, d'inspiration. Et bon, voilà, c'est étonnant. Et du coup, où est-ce que ça m'amène? Eh bien, je sais pas, mais le principal, c'est qu'on est ensemble ce soir pour une bonne cause. Et bon, voilà, je pense que c'est aussi partie des... Ouais.
Ouais, Ça fait ouais. partie des messages du livre. Voilà. Oui, 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 du grand partage, de c'est dans l'air, hein. Mm. C'est dans l'air du temps, c'est dans l'air de cette nouvelle humanité. Mm. C'est quand même, c'est très, très fort, hein. C'est très, Ouais. très fort. Ouais, ouais. La première émission, ben, tu nous avais un peu parlé des généralités de Mm. cette vie, parce que en fait, la vie, c'est toujours un chemin. Ça C'est ça. dépend à quel niveau de conscience on le traverse. Ouais. Après, le titre du livre, au départ, c'était évolution et spiritualité, mais en fait, c'était déjà pris. Donc, il a fallu trouver d'autres termes. En gros, c'est oui, l'évolution personnelle, voilà. Mm. Oui, c'est une évolution. Mm. Et donc, alors finalement, le titre de cette page YouTube Révolution Canapé, évoluons à nouveau, montons un étage, eh ben, c'était qu'on était fait pour se rencontrer, hein. Certainement, oui. Merci Sophie et Eric. Ah oui, oui, quand j'ai vu la photo de ton livre, j'ai dit, mais il me parle ce livre, mais évidemment. Formidable. Mais oui. Ouais, ouais, ouais. Merci, merci. Les pouces-pouces pour la chaîne, tu as raison, Christine. Après, on est tellement dans ce mouvement de cette nouvelle humanité que nous sommes en train de partager, de créer, d'animer, ces niveaux de conscience là justement que tu amènes avec ce livre. Alors, moi, je l'ai mis au pied des sapins, hein. Oh là 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 là, hein. Merci Bernard, hein. Il me les a tous dédicacés, hein. Mm. Formidable, merci, hein. Ouais, ouais, ils étaient Non. tous contents, hein. C'est Mm. vraiment formidable. Tu as dû d'ailleurs être beaucoup, beaucoup au pied des sapins. Et oui, oui, oui. A priori, oui, puisque j'en ai fait beaucoup de dédicaces, ouais. Mm. Formidable, Voilà. formidable. Ouais. Merci les amis de penser tous au pouce, pouce, pouce. C'est formidable, hein. Bienvenue, bienvenue Joël de l'île Maurice. Alors, on a des amis de plus en plus loin, hein. Joël est à l'île Maurice, on a le Portugal, on a la Réunion. Alors, le soir, ils écoutent plus en replay parce qu'ils ont 3 heures de décalage. Mais bon, ils sont bien là, les amis de la Réunion. Et je sais qu'il y a un cyclone en ce moment qui est pas loin. Voilà. Alors, Joël a été un des premiers à te commander le livre. Son livre nous mène à notre paix intérieure et donc à la paix tout court. Gratitude. Mais oui, enfin, oui, c'est sûr. En fait, en gros, c'est partager la paix avec soi-même et avec les autres. En gros, c'est ça, ce livre. Alors, il y a des thèmes forcément qui sont un peu différents les uns des autres. Mais l'idée, j'avais l'impression des moments que j'écrivais toujours la même chose, en fait. Je reprenais différents thèmes et je me disais, mais c'est quand même la même chose. Alors, j'étais obligé de relire à plusieurs reprises pour me dire, ben, non, finalement, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est un peu différent, mais tout tourne autour de la paix intérieure, effectivement. Eh bien, formidable. Joël nous regarde en direct malgré le décalage horaire, tu vois. Merci, C'est Joël. formidable, hein. C'est formidable. Alors, tu as été inspiré parce qu'en fait, moi, je dis que ce livre, c'est un livre de chevet. On peut l'ouvrir comme ça, comme on tirerait une carte le matin, tu vois. On l'ouvre et puis on lit le petit morceau. Ah oui, l'erreur fait partie du processus. Développer son intuition, ce n'est pas devenir infaillible. C'est accepter de tâtonner, de ressentir, d'agir sans en avoir toutes les garanties. C'est faire confiance à ce que vous sentez, même si cela ne suit pas le schéma habituel. Boum, on referme et on part dans sa journée avec ce petit paragraphe. Bon, puis le soir, on peut rentrer, puis ouvrir un autre paragraphe. Puis on peut aussi le lire chapitre par chapitre, parce que chapitre par chapitre, ça c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Alors, la deuxième fois, la dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé du temps présent. Oui. C'était important. Et on a parlé aussi de l'enfant intérieur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, je crois que pour l'enfant intérieur, on peut faire un chapitre complet, hein. Une émission complète. L'instant présent, c'était vraiment pour moi on en parle souvent d'abord, parce que c'est le seul moment qui compte notre vie. Oui, alors c'est à la fois
être au présent, c'est être dans le vide, en fait. Puisqu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, mais il n'y a pas de présent, puisque le présent, rien que de le dire, n'est plus présent. Et donc, c'est être quelque part dans le vide à la fois personnel et dans le vide, dans le temps, en fait. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si tu es là, présente, sans rien dire dans ta tête, hein, évidemment, tu vois ce vide et cette paix, parce que en fait, il n'y a plus d'émotion à cet endroit-là. Il n'y a plus rien. Et comme c'est vide, c'est en paix. C'est la vacuité dont parlent les bouddhistes? Je ne sais pas du tout, je ne suis pas bouddhiste, j'ai aucune notion du bouddhisme. Ah, moi non plus, hein, mais ils en parlent beaucoup. Et faire le vide. Moi, je pensais beaucoup au petit vélo qui est dans notre mental inférieur qui nous joue des tours. Et Marc suggère l'instant en présence. Oui, après chacun. Alors Marc, c'est bien, hein, chacun a ses mots, en fait. Ouais. Donc oui, effectivement, on peut le déterminer comme ça aussi. Mais l'idée, franchement, c'est j'ai pas de pensée, j'ai pas d'émotion là tout de suite, instantanément. J'ai plus rien et je suis dans cet espace qui n'a pas de temps, en fait. Et c'est ça, être au présent. L'histoire, tu vois, mais c'est quelle tranche de temps l'instant présent? Parce que, bonsoir Ghislaine. Alors moi, c'est magie. Ah, ils sont trop forts. Bonsoir Ghislaine, bienvenue. Oui, c'est la paix. La paix, ouais. Voilà, c'est la paix. Cet instant présent qui sans cesse s'en va, en fait, parce qu'on n'est déjà plus au début de l'émission. On n'est pas, c'est sûr, la première fois que tu es venu sur Révolution Canapé et en jeu de parole. C'est subtil, l'instant présent. Mais, en fait, c'est le néant, c'est ce que je te dis. C'est rien. C'est-à-dire que y a aucun. Alors évidemment, il n'y a aucun contrôle. Hein, là, tout est OK. Hein, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de peur, il n'y a rien. Alors, comme je vis au jour le jour, pour moi, c'est toujours le présent. Ça, c'est encore autre chose, parce qu'un jour, c'est grand comme instant présent. Ça, je comprends ce que dit Agnès, mais c'est pas le présent tel que je le décris dans le livre, en fait. Ouais. Oui, je comprends très bien. Hein, je comprends très bien l'idée, elle est juste même, puisque ce qui est intéressant, c'est de pas tout le temps se projeter dans l'avenir ou penser au passé, en fait. Hein, c'est ce qu'elle dit. C'est Agnès, hein, c'est ça? Oui, Agnès. L'idée, c'est qu'elle est toujours au présent, je suis d'accord. Mais c'est pas tout à fait la définition du présent telle que je le définis dans le livre. En fait, pour moi, c'est rien, en fait. Oui. Mais Valérie dit, ah non, pas le néant. Et je sais, oui, mais j'ai compris, Valérie. Ça, je la connais, Valérie. Très bien. Mais c'est ma définition, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. S'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent. Il y a une île comme ça. C'est une notion du mental, en fait. Hein. La notion de passé, de futur, de présent. C'est mental uniquement. Or, ce que je définis là, c'est une notion de non-mental, en fait. Et c'est de présence sans présence. Oui. C'est la présence, si tu veux, il y a la présence de la conscience ou de l'âme, si on peut l'appeler comme ça, mais il n'y a pas la présence du mental. Voilà ce que je peux dire. Parce que si je voulais décortiquer. Oui, c'est vraiment arrêter la petite voix qui est là, qui nous emmène ou dans le passé très passé, ou dans le futur qui n'est pas encore là. Être, juste être. C'est là. Ça. Et dans ce être, Valérie, il n'y a rien. Ben oui, c'est ça. Peut-être je comprends que le néant, ça peut quand même impressionner, pas faire peur, mais faire impression sur.
Parce qu'on est formaté dans un temps linéaire, alors que c'est l'homme qui a inventé le temps linéaire. Oui, et puis ça rejoint l'occupation, c'est-à-dire que à un moment donné, si tu n'as rien à faire, tu vas t'occuper dans la vie. Tu vois? Or, tu peux ne pas être occupé. Et c'est là aussi que, voilà, c'est là que se joue le présent aussi. Oui, c'est une suite de maintenant, nous dit Marc Gérard Oui. aussi, tu vois. Oui, ben, rester que dans l'être, voilà, être juste dans l'être sans faire, c'est presque aujourd'hui un combat, parce qu'on a tellement été formaté à il faut faire. Il faut faire. Alors ça, donc, on va en arriver au thème de ce soir. Donc, Agnès te dit tout à fait. Et Patricia pose la question, peut-on dire que c'est se reconnecter à son âme? Je pense qu'elle parle de être au présent. Oui, Patricia, en fait, c'est ça, oui. C'est vraiment être connecté à ce personnage-là, qui n'attend rien, qui est juste là, qui est présent. Ouais. Et qui est là et qui n'est pas dans l'attente. Hein. Ouais. C'est fort, hein, c'est fort parce que c'est un vrai exercice. Merci Ghislaine. Ouais. Merci Ghislaine de ce témoignage. Ouais. Alors, bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue à cette émission. Ben, s'il n'y a pas de mental, c'est lumineux, pas le néant. Oui, mais tout ça, ce sont des mots, en fait. Valérie, je suis sûre parce que je la connais, Valérie, je suis sûre qu'elle est d'accord avec moi. Mais, Oui. mais en fait, ce ne sont que des mots. Et bien sûr qu'à un moment donné, pour définir quelque chose, il faut bien qu'il y ait des mots. Et je vais employer des mots qui ne sont pas forcément les mots d'une autre personne. Ouais. Voilà, mais je suis d'accord. Oui, il y a beaucoup de termes. On peut dire que c'est l'instant présent où on est juste dans l'être. Et même pas la pensée. C'est ça. Même pas la pensée. Comment se retenir, comment être juste. Je commence à percevoir ce que tu veux dire. Bonsoir. Est-ce qu'on le ressent? Et comment on le ressent dans le corps? Je pense qu'elle parle du vide. Oui. Alors, est-ce qu'on le ressent? Mais oui, c'est quelque chose qui est ressenti. C'est-à-dire que ce qui est ressenti là aussi, c'est personnel. Ça peut être. Alors, dans le corps, je ne peux pas dire que j'ai un ressenti spécial de ce présent. Mais dans l'esprit, oui. C'est-à-dire qu'il y a une notion de paix, une notion d'amour, de paix. Ça peut être défini par beaucoup de choses. Hein. Chacun le définit un peu à sa façon. Mais de plénitude. Il y a cette espèce de truc. Il ne peut rien m'arriver. Tout est parfait, tout est OK. Ouais. C'est un état méditatif, en fait. Hein. Là, quand même, il y a du ressenti. Quand tu dis « je me sens dans l'amour, je me sens dans la plénitude, je me sens dans la paix », parce qu'en fait, tout est posé calme. Oui. Puisque j'ai tout arrêté. Oui. Je suis en pause, en fait. Je suis en pause. Mon mental est en pause. Oui, c'est ça. Bonsoir, Nadia. Alors, elle est à La Réunion, Nadia. Elle est aussi écrivaine, poète. Quelle chance on a ce soir. Alors, le rien existe en philo, c'est le rien. C'est donc quelque chose. Donc quelque chose, oui. Ouais, c'est pour ça que, en fait, les mots, ils sont ce qu'ils sont. Et on peut en discuter, oui, effectivement, philosophiquement, on peut en discuter de ça, du néant. Mais là, pour oui, enfin bon, Nathalie, oui, le néant, c'est un peu la nuit noire de l'âme, l'instant où tout se perd. Alors oui, mais Nathalie, je suis d'accord là aussi. C'est une façon de le dire, en fait.
c'est une façon de parler, de verbaliser, en fait. Alors, dans les termes, Nathalie, je ne suis pas d'accord avec toi. Sur le fond, sur ce que tu as écrit, je suis d'accord avec toi. Oui. Tu Mais comprends? là, c'est un peu un autre sujet. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu un autre sujet. On est dans la nuit noire de l'ombre, de l'âme, quand justement on traverse quelque chose de spécifique, où l'âme, puisqu'on ne l'a pas entendu jusqu'à maintenant, eh ben, elle nous fracasse. Et donc là, il faut sortir de cette nuit noire de l'âme. Là, imaginons qu'on est parfaitement bien, parfaitement tranquille, comme là, on est en train de discuter, et à ce moment-là, tout s'arrête. Tout, je sais pas, on pourrait peut-être faire un exercice, parce que Monsieur Janga, il dit c'est dingue, je sais tout à fait le juste être, et l'instant après, je suis rattrapée par le bazar mental. Ah, c'est Julia, c'est Julia. Ouais. Mais Julia, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais alors là, c'est vraiment une expérience intéressante, Julia. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein. Parce que moi, je te dis, voilà, j'expérimente ça, mais je suis toujours expérimentateur, en fait. Oui, oui. Oui. Et le moment d'après, effectivement, il arrive. C'est ce que j'appelle le moment d'après. C'est-à-dire que, bon, et ça dit, le moment d'après, c'est le mental qui parle. Il dit, voilà, qu'est-ce qui va t'arriver ou qu'est-ce qui t'est arrivé ou... Mais demain, tu y penses à demain, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Ouais, ouais. Et puis, tu as rendez-vous là. Mais peut-être que je peux, avec la vigilance, l'attention dont on va parler bientôt, peut-être qu'avec cette attention-là, je peux prolonger. Voilà. Et puis, je peux, par exemple, dire, dis donc, tais-toi là, parce que moi, je veux rester au moment présent, parce que c'est quand même moi qui commande, hein. Donc, peut-être je peux l'arrêter un peu, cette voix parasitante de ce mental qui me joue des tours. Hein. C'est fort, hein, Oui. C'est une question encore, parce que je trouve ça très intéressant. Tu dis, je suis expérimentateur. Mais pendant que tu es expérimentateur, est-ce qu'il y a un observateur qui regarde l'expérimentateur pour voir comment tu vas analyser la concentration du vide de l'instant présent dans lequel tu es arrivé? Alors, déjà, la concentration, il n'y en a pas, parce que je ne fais pas exprès. Je ne suis pas en recherche. En fait, je ne veux pas. Parce que si j'ai la volonté d'être dans le présent, c'est déjà trop tard, puisque c'est le mental qui parle, la volonté. Donc, je n'ai pas de volonté particulière. Donc, tu n'es pas observateur, tu es juste expérimentateur. Tu t'accordes un temps. Et là, la question, elle introduisait le sujet de ce soir, puisque c'est l'attention et l'attention. Alors, on va commencer par l'attention, c'est-à-dire une sorte de vigilance que l'on va mettre sur l'instant présent, à expérimenter justement ce vide qui permet à l'amour, la paix, l'intense plénitude de s'installer en moi-même. C'est ça? Alors, en partie. Alors, complète. Mais ça va. Complète. Elle est coquine, hein? Elle est coquine, ton amie Valérie. Hein? Alors, elle te dit, bon, alors maintenant, change les mots. Hein? Alors, peut-être, Valérie, toi aussi, change la compréhension des mots. Ah, elle est adorable. Ouais. Non, je partais plutôt, tu vois, de l'attention. Quand j'ai parlé de l'attention et de l'attention. L'attention, L-A, plus loin, tension, T-E-N-S-I-O-N. Et l'attention, L''A. Oui. Donc là, on parle de l'attention, la vigilance. Alors, non, je parle, moi, si tu veux, je parle des tensions qui sont à l'intérieur. D'accord. Tu peux, dans la vie courante, il y a toujours un moment où, que ce soit la plénitude.
que ce soit par rapport à une discussion que tu as avec quelqu'un, ou dans le travail, ou un film que tu regardes, ou il y a toujours une réaction à un moment donné qui est plus ou moins forte et qui te met sous tension en fait. Tu vois, par exemple, tu reçois pas tu avais prévu d'acheter un cadeau pour Noël qui devait arriver juste avant Noël, mince, il va pas arriver. Tu vois, ça crée une tension. Alors bon, ça c'est une tension dans le temps, mais il peut y avoir d'autres tensions qui sont plus invasives. Moi j'ai 2 exemples. Il y a un exemple que je prends régulièrement. C'est une fois que j'étais en voiture et j'allais à mon bureau et je vois un motard qui se fait arrêter par la police. Et là, quand je vois ça, je commence à me dire, mais c'est pas normal qu'ils arrêtent les motards, parce que moi, je suis motard aussi. Donc, tu vois, ça commence à prendre dans ma tête une proportion importante, c'est-à-dire que finalement, j'arrive au bureau, je suis en colère. Tu vois ? Ouais. Donc, je me dis, mais quand même, c'est pas... Bon, j'avais un rendez-vous, je me dis, bon, mais il faut que je me calme pour le rendez-vous, mais il va falloir que je traite ça à un moment donné. Il faut que je regarde. Il faut que je regarde ce qui se passe dans cette tête. Parce que c'est pas normal que tu sois comme ça pour une moto. Et puis, à un moment donné, donc, je reviens dessus et à la réflexion, je me dis, mais finalement, le type qui a été arrêté, il a peut-être fait une erreur de conduite ou une erreur de... voilà, ou une bêtise sur sa moto. Donc, ce que je pense là, ce qui vient dans ma tête, c'est pas juste, c'est quelque chose qui est injuste. Il y a un truc, il y a un problème. Et c'est quoi ce problème? Eh bien, on cherche. Alors, on ne trouve pas toujours, mais là, j'ai trouvé. J'ai dit, mais ah oui. Je me suis dit, mais finalement, c'est l'injustice. Tu as trouvé injuste que ce type se fasse arrêter. Donc, ah ben oui, d'accord. Donc, je me suis dit, ben ok, d'accord. Ben, l'injustice, je ne prends pas. Et toute forme d'injustice va me laisser froid. C'est-à-dire froid dans les émotions, hein, pas parce que il y a bien des choses qui se passent et qui sont pas normales. Mais en tout cas, il a pu y avoir de colère. Et c'est ça que j'appelle l'attention. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a un événement, ou même pas un événement, ça peut être un mot. Hein, tu vas t'exprimer, tu vas me faire une phrase, et dans cette phrase, il y a un mot qui va connecter quelque chose du passé en moi, tu vois. Et là, c'est là que je commence à être attentif. Tu vois l'exemple? Et donc, être attentif, c'est évidemment, c'est regarder, ce qui se passe dans notre tête et dans notre mental, en fait. À un moment donné. Je t'entends et merci. Oui, c'est une idée aussi par rapport à ce que tu viens de dire, ce dialogue Oui. qui s'instaure, tu vois, conscientiser que on a entendu cette petite voix, ça la calme. Parce que tant que je ne lui donne pas de réponse, je vais continuer sur mon fil d'injustice, etc. Au lieu que là, si je lui dis, je t'ai bien entendu, tu reviens à quelque chose moi j'appelle ça la justesse des choses. Ça d'accord, mais ça c'est dans le passé. Donc pour l'instant, je suis là à expérimenter autre chose. Alors je ne sais plus, il y a Ghislaine qui disait expérimentateur ou expérienceur. Tu vois, c'est parce que rien n'est vraiment jamais acquis. Oui, c'est ça aussi. C'est pour moi un peu la même chose, non? Oui, tout à fait. Hein? Oui. Voilà, donc très donc, l'idée de porter une attention, c'est de ne pas être gouverné par ses émotions.
Ah, si, j'ai pas lu le. Alors, je te laisse finir. Je t'afficherai les messages quand tu auras fini ton explication, parce que sinon, tu finis pas ton explication. Oui, Alors, c'est ça, finis c'est ton explication d'abord. Donc l'idée, c'est de ne pas être gouverné par ces automatismes, parce que je te parle de l'histoire de la moto, mais il y a bien d'autres situations où on se retrouve à réagir spontanément. On va réagir par de la colère, on va réagir par ou de la peur, ou des choses qui vont en fait continuer à nous déstabiliser, mais on va réagir spontanément. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, je vais en Afrique parce que j'ai une fille qui y habite. C'est sûr que je descends pas du 4x4 parce qu'il y a un lion et le lion, il va me bouffer, quoi, le mec. Hein. Tu comprends? Donc, euh, et à ce moment-là, j'aurai une réaction, si je me trouve face à un lion, j'aurai une réaction vive. Hein, d'accord? Et là, il sera plus question, il va falloir courir quand même. Donc, l'idée, c'est de ne pas être gouverné par ses peurs, par ses émotions, et tout ce qui encombre le présent, en fait. En fait, le but, c'est ça. On parlait du présent tout à l'heure, mais l'idée, c'est d'être en conformité soi-même avec son présent. Et plus je suis attentif à mes réactions, plus j'ai de liberté à l'intérieur de moi, en fait. Puisque les émotions, les peurs, les mauvaises impressions, tout ça s'abolit avec le fait que, comme tu dis, je reconnais que j'ai ça, je reconnais que je ne suis pas ça du coup, puisque si je l'ai vu, c'est que je ne suis pas ça, je ne suis pas cette peur, je ne suis pas cette émotion. Je suis quelqu'un qui a l'émotion, mais je ne suis pas cette émotion. Et donc, au fur et à mesure, ça se nettoie en fait. Plus tu le fais, plus tu es plus tu es attentive à tes émotions et à ce que tu ressens, et plus tu deviens libre en fait. Voilà. Et ça libère ça libère de la mémoire dans le cerveau. Ben, ça libère de la place, ça c'est sûr, hein, parce qu'en fait, c'est comme si tu devenais chef de tes pensées. Toi, c'est le moment, toi, c'est pas le moment. Toi, ça reviendra tout à l'heure pour l'instant, tu vois. Et Oui. donc, c'est un petit peu comme dans le train avec l'aiguillage. Si dans ce moment présent, j'ai décidé de faire le vide, je fais le vide. Arriver à concilier mon attention, ma vigilance, pendant quelques instants, quand on fait de la cohérence cardiaque, on est obligé de vider. Ben, on avait fait l'expérience de la respiration avec toi la dernière fois. Tu nous as fait juste mettre notre attention sur la respiration. Et on a observé qu'on n'avait plus les pensées. C'est ça. Donc, on y arrive. On y arrive. Mais l'idée, c'est d'expérimenter toutes ces petites choses que je décris dans le livre, hein, parce que là, c'est sur l'attention, mais on aura d'autres soirées où on parlera d'autres choses. Mais ce sont des petites clés de tous les jours. Et en fait, et aussi, ça permet, enfin, toutes ces clés, en fait, elles permettent de ne pas se laisser embarquer totalement par son mental en permanence. L'idée, c'est ça. J'adore. Embarquer. Voilà. On est attentif. Alors, tu vas me dire, ouais, mais moi, je peux pas. Il y a des personnes qui travaillent, elles vont pas être toute la journée à dire, bon, je vais regarder ce qui se passe en moi. Non, évidemment. Mais c'est quand tu y penses. Et là aussi, si tu veux, il n'y a pas d'obligation. Mais quand je me retrouve dans une situation compliquée, et tout d'un coup, je me dis, ah oui, mais je vais regarder quand même. Pourquoi ça me fait ça, ou pourquoi j'ai ça, ou pourquoi. Et là, à ce moment-là, on peut le faire, on le fait. Si on le fait à un moment, on ne le fait pas à un autre, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que de temps en temps, en fait, quand on prend l'habitude de le faire, au fur et à mesure, ça vient tout le temps.
Et à un moment donné, il y a beaucoup moins de pensées qui embrument. Là, c'est une vraie attention mise sur ce qui se passe en moi-même. C'est moi avec moi-même et une vraie attention qui est posée sur comment je dirige justement mes pensées, comment je choisis de les vivre à cet instant-là ou plus tard, comment je les marie, comment je les associe, comment, voilà, c'est ça. Ça devient très intéressant. Merci beaucoup, Bernard. Alors, Clara, maintenant, tu peux lire, je t'autorise à lire le message. On expérimente dans le présent et par la suite le futur. Une part de nous retient, observe en fonction de chacun d'entre nous. Nous ne réagissons pas et ainsi de suite. C'est-à-dire que ça peut revenir dans le futur, Oui. alors que c'est devenu passé. Et si tu as porté l'attention sur quelque chose de particulier, oui, tu n'es pas obligé de réagir, Clara. En fait, nous réagissons ou pas, c'est pas nous ne réagissons pas, c'est nous réagissons ou nous ne réagissons pas. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'obligation, parce que, en fait, l'attention avec le L apostrophe, c'est l'idée de... ça y est, l'attention avec le L apostrophe, c'est une idée bienveillante envers soi-même. C'est pas je dois faire ceci, je dois m'apercevoir de cela, et qu'est-ce que ça m'a fait, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est juste, quand j'y pense, tiens, ah oui, il m'est arrivé ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ben, je vais essayer de voir quelle est l'origine. Ne pas donner de grain à moudre au petit moulinet, ben c'est sûr. Hein. Ouais. Si on si on prête attention à tous ces parasites qui nous ramènent par derrière sur les tensions, justement, ces tensions émotionnelles, physiques, les mauvais souvenirs, la culpabilité, ce qu'on a vécu dans une relation, etc. Ben là, et c'est sûr, on perd l'instant présent, on le perd finalement. C'est ça. Et donc, l'histoire, c'est de revenir à la vigilance, de dire « Ah, je suis en train de perdre mon instant présent. » Oui, et je le regarde, et je regarde, je porte l'attention. Tu vois, j'avais un autre exemple. Un jour, j'étais chez une dame que je connais, une connaissance, et en fait, cette dame a beaucoup souffert avec plusieurs expériences de souffrance avec des hommes. Oui. J'ai trouvé très amusant parce qu'elle m'invite à prendre un café, donc on prend le café. Elle avait une grande table, c'est une table ronde avec rallonge, tu vois. Et elle me met la tasse à un bout de la table et elle se met à l'autre bout, tu vois. Et j'ai dit, c'est marrant parce que c'est symptomatique. Bon, même si forcément avec moi, il n'allait rien se passer de violent puisque c'était amical, mais tu vois, j'ai trouvé, tu vois, cette attitude. C'est pour ça que sur certaines attitudes, on peut réfléchir, tu vois. C'est porter l'attention, réfléchir. Porter l'attention, réfléchir. Revenir à soi-même. Voilà. C'est-à-dire que c'est toujours soi avec soi. Hein. C'est ce qu'on a vu ce matin à 13h avec Marc. L'autre n'y est pour rien. Oui, c'est ça. Vraiment moi avec moi-même. Et ça aussi, j'y fais attention. Sinon, je tombe dans les tensions parce que je vais repartir à me battre avec l'autre au lieu de revenir tranquillement à moi-même et en conscience, quoi. Tout ce que dit Bernard en parle et parle, je pense, ça me touche. Mais ça ne m'impacte plus car je ne suis pas le responsable. Bah oui, c'est ça. Exactement. Bon, Sophie te donne, te dit un message secret, comme devant les CRS, Bernard. Tu te souviens? On va pas insister, hein, on va pas insister. Ce qui se passe dans le présent sera du passé dans le futur. Ben oui, ben oui. Alors, tu te débrouilles comment avec ça? Chaque instant présent, ça passe clair. Il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé.
Ça n'existe pas. C'est-à-dire que je n'ai aucune prise sur le passé. On est d'accord? Je n'ai aucune prise. Je peux rien faire. C'est fait. Voilà. C'est fini. J'ai passé Noël avec ma mère qui me disait oui, ton père ceci, ton père cela, et elle pleurait. Et je dis mais qu'est-ce que tu peux y faire maintenant? Ben oui, mais je pleure quand même. Tu vois? Ah oui. Donc, ouais, mais bon, voilà. Mais on n'y peut rien. C'est passé, c'est fini. C'est passé. Donc ça n'a aucune espèce d'importance. Le passé n'a pas d'importance. Ce qui est présent et qui sera dans le futur, et ce qui est présent et qui est dans le futur sera dans le passé, n'a aucune incidence puisque ça n'y est plus. Voilà. Oui, c'est ça. Valérie dit, les émotions, elles sont là, je les accueille. C'est exactement le thème de l'émission de 13h, Valérie. Va regarder, va jeter un œil. Dans la mesure où je les accueille, je m'accueille. Et c'est ce qui se passe avec ta maman. Ta maman, elle tourne en rond avec ses émotions sans les accueillir, en fait. C'est ça, exactement. Donc, voilà, pour les comprendre, c'est besoin de les accueillir. Et ça se passe dans le cœur. Ça se passe pas dans le petit moulinet, comme disait, je crois, Ghislaine, mais voilà, ça se passe dans le cœur. Je les accueille. Et ça, c'est un grand, grand exercice. C'est ça, voilà, oui. Faisons une belle mélodie de ces pensées, émotions. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi je dis, oui, tu portes ton attention là-dessus avec bienveillance. Bienveillance, ouais. Voilà. Parce que tu n'as pas à te faire mal pour faire ce travail. Tu n'as pas à te dire, récemment je discutais avec quelqu'un qui me disait, oui, finalement, bon, j'ai appris plein de choses avec toi, mais quand même sur ce coup-là, je me suis mis en colère, j'ai bien vu que j'étais en colère et j'ai pas pu faire autrement. Et je dis, mais c'est quand même ok puisque tu as vu que tu étais en colère et tu as vu ce qui a provoqué ta colère. Donc, c'est ok. Tu peux dire, j'ai pas pu faire autrement que de me mettre en colère, mais je comprends que c'est ok. Et bien, ça l'a apaisé. Elle me dit, ah ben oui, c'est vrai, je pourrais faire comme ça. Et oui, je peux faire comme ça. C'est-à-dire que tout est ok. Même si je réussis pas, parce que je suis trop pris, cette émotion est trop forte pour moi, ça provoque une colère, ça provoque des pleurs, ça provoque... N'empêche que j'aurais regardé. J'aurais juste regardé. J'ai regardé, j'ai vu que je pleurais. Je ne pouvais pas faire autrement. Et c'est ça aussi la bienveillance. Mais ça, c'est accueillir. Hein. Je pleure, je pleure, oui. J'accepte d'être dans cet état-là, à ce moment présent. Et donc là, j'accueille l'émotion, je l'accueille, je m'accueille. En accueillant mes émotions, mes colères, mes ressentis, parce que la colère, c'est pas une émotion. La colère, c'est la colère. Les vraies émotions, c'est la joie, c'est l'amour, c'est les choses un peu malveillantes là qui nous arrivent. Pardon? La colère, c'est quand même une émotion. Tu trouves que c'est une émotion? C'est un sentiment. La colère, elle est là pour nous réveiller dans ce qui est, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a quelque chose derrière. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas une émotion. Parce que derrière l'amour, il n'y a rien. L'amour, c'est l'amour. Tu vois? Tandis que derrière la colère, tu peux avoir une blessure, tu peux avoir une peur, tu peux avoir une envie. Tu vois, la colère, elle cache quelque chose. Comme la peur. La peur, elle cache quelque chose. C'est pas une émotion. C'est un ressentiment. Jacques Salomé disait, un ressentiment me ment. Alors, je garde le ressenti et à ce moment présent, je me dis, je reviens à moi-même et je me dis, qu'est-ce que ça cache ça? Et là, je vais aller chercher les tensions et généralement, c'est dans mon enfant intérieur. Tu vois, c'est… Oui, ça. Mais ne me parle pas d'enfant intérieur, c'est pas la peine. Ah bon, parce qu'il était question de faire une émission sur l'enfant intérieur. Ah oui, on fera une émission. Ok. C'est d'accord pour faire une émission sur l'enfant intérieur. Mais pas aujourd'hui. Parce que, si tu veux, je veux bien qu'on reste l'idée du présent et d'être attentif. C'est très important de lier les deux, en fait. Et si on part sur l'enfant intérieur, on va repartir sur autre chose encore. Oui, d'accord. D'accord.
Alors, restons sur le moment présent, sur l'attention et les tensions. Arriver à être dans la maîtrise de ses émotions. Je Non. crois que c'est impossible. Et Non, toi? Patricia. Alors, Patricia, pourtant, je te connais, Patricia. Moi, je ne la connais pas. Ah, Je, mais je la donc, connais volontiers si elle veut. ah oui, mais Patricia, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel aussi. Mais l'idée, c'est justement de ne pas maîtriser Oui, les émotions, Patricia. L'idée, c'est de dire, il y a ça qui vient, il y a ça qui est là, qui est présent. Je le regarde, je peux quelque chose dessus. Comme je te disais sur les flics qui avaient arrêté la moto, l'idée, c'est ça. Il y avait une émotion d'injustice, c'était flagrant. Mais je ne l'ai pas maîtrisé. Ce n'est pas une question de maîtrise. Moi, c'est pas une question de maîtrise, c'est une question de s'apercevoir que c'est comme ça dans ma tête et que ça peut être comme ça dans ma tête, mais que j'en ai rien à faire parce que je suis pas cette émotion. Et je finis par voir que je suis pas cette émotion. Mon formateur en PNL disait la vraie maîtrise, c'est lâcher toute maîtrise. C'est ça, exactement. D'accord? Ça, c'est vraiment un cadeau pour toi. Moi, ça a été un cadeau qui me dise ça. Parce que si je veux être dans la maîtrise, je vais être dans le contrôle. Oui. Alors donc, non, le côté vide à l'intérieur ne peut pas se vider puisqu'il y a le contrôle qui va toujours, il est là le contrôle dans le mental inférieur qui me joue des tours, dans le formatage. Il y a danger, alors je contrôle, donc je serre les fesses et surtout je bouge plus. Donc tu vois, donc ça c'est peut-être dans le vocabulaire aussi, Patricia. Hein, je ne sais pas, comme je te connais pas du tout. Oui, mais après, voilà. Mais maîtrise n'est pas un terme juste pour ce que l'on fait là actuellement, quoi. Voilà. Oui. Oui, mais je pense que Patricia va comprendre. C'est voir, c'est. Alors, libre tu voulais peut-être dire quelque chose de plus à Patricia parce que tu as arrêté ta phrase. Non, ben ça y est, j'ai perdu. Bon, je sois très vigilante à afficher le message suivant quand tu as fini de parler à Patricia. Alors, libre et conscient ou conscient de mon fonctionnement qui me permet d'être plus libre. Eh bien, Marc, je dirais, en fait, c'est les deux, libre et conscient, parce que dès l'instant où tu portes ton attention là-dessus avec bienveillance, tu deviens libre et conscient, en fait, puisque tu te libères de ces émotions. Et en même temps, tu prends conscience de ton fonctionnement, ce qui va te permettre à un autre moment, si tu veux, si tu as réagi à une situation quelconque, hein. Bon, après je ne vais pas prendre d'exemple, mais le fait de ton passé te fait réagir à une situation particulière, la fois d'après, effectivement, tu vas être conscient de ton fonctionnement et tu vas dire, ah oui, mais là, tiens, avant j'aurais réagi comme ça. Et du coup, tu deviens conscient de ton fonctionnement, qui n'est pas ton fonctionnement. Hein. Oui. Qui est quelquefois un formatage, un programme, une blessure qu'il faut aller justement déprogrammer pour être dans l'instant présent complètement apte à accueillir ce qui passe. Et puis, il y a quelqu'un d'autre que j'ai rencontré aussi, et ma fille me l'a rappelé il n'y a pas longtemps, qui disait « Accueillir une émotion, c'est 7 secondes ». Donc, si je laisse mon cœur ouvert, eh bien, il y a la tristesse qui arrive. Je l'accueille en tant que tristesse. Eh bien, je lui dis bonjour, tiens, qu'est-ce que tu viens me dire? Et puis, je m'aperçois qu'en fait, si je parle avec elle, eh bien, elle ne fait que passer et elle s'en va. Et souvent, c'est parce que je la repousse, je ne veux pas la voir, je la maintiens extérieure, je veux me changer les idées, qu'elle persiste à rester présente. Donc là, être en conscience, dire « bah oui, je te nomme tristesse ». Tristesse, pour moi, ce n'est pas une émotion. Hein. Derrière la tristesse, il y a quelque chose d'autre. Donc, c'est quelque chose qui vient me visiter pour le grandiose. Tu vois?
Et, et que c'est une tension, en fait. Même une tristesse, ça va être une tension. J'aime bien comme tu les appelles comme ça, tu vois. Allez, la colère, c'est une tension. Tiens, d'un coup, ça me coupe complètement de l'instant présent. Alors que l'amour me met dans l'instant présent. La paix me met dans l'instant présent. La joie, la gratitude me met dans l'instant présent. Alors en conscience, puisque Marc dit libre et conscient. Ben, en conscience, qu'est-ce que je laisse passer dans mes cellules? Moi, je dirais plutôt libre et conscient, parce que conscient de mon fonctionnement, je vais encore un peu vers le contrôle, vers… non, pas forcément. Non, je suis d'accord. C'est ce que j'ai expliqué. J'étais d'accord avec Marc. Il y a les deux, en fait. Il y a à la fois, tu es libre et conscient à force, puisque au fur et à mesure du temps, tu améliores tes perceptions de tes attentions et tes tensions. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, la fois d'après, tu as conscience de ton fonctionnement. Tu dis, ah ben oui, là, avant, j'aurais réagi comme ça, par une colère ou par un mécontentement. Mais là, je vois que non, c'est OK. Donc, il y a à la fois les deux, Marc. C'est vrai. Bon. Moi, je mets le fonctionnement déjà dans je suis plus dans le vide, quoi. Oui, oui, mais c'est l'observation du fonctionnement. Tu vois? Oui, d'accord. Je porte mon attention sur mon fonctionnement. Mais je ne suis pas ce fonctionnement. Oui, c'est ça. Donc là, pour moi, je suis un petit peu partie dans quelque chose d'autre que dans cet espace libre, tu vois. Oui. Mais bon, je trouve très, très intéressant. Merci, Marc. Merci, les amis, c'est très intéressant. Le plus difficile, c'est d'arriver à les faire partir. Là, je pense que c'est tout ce dont nous parlons, qui passe et qui nous contrarie. Oui, alors, là aussi, si tu veux, c'est vouloir les faire passer, c'est quasiment impossible. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on se heurte à un mur. Vouloir faire passer une émotion ou ne plus la voir ou ne plus vouloir la ressentir, en fait, ton mental se met en lutte. Il veut ça. Et je suis d'accord, Sophie. OK, je suis d'accord, le mental veut ça. Mais ça ne sert à rien d'essayer de l'oublier, cette émotion. Ça ne sert à rien du tout. Parce que vouloir… Oui, vouloir l'oublier termine. Je suis infernale. Je t'affiche les… Tu étais en train de dire à Sophie, les oublier. Voilà. Alors, les faire partir, on ne va pas les faire partir, Sophie. Ça, c'est évident. Le seul moyen de les faire partir, c'est que le mental comprenne qu'à un moment donné, ça ne sert à rien, telle ou telle émotion. Et ça ne peut passer que par la compréhension, c'est-à-dire, et par l'attention. C'est-à-dire que là, si je regarde cette émotion que j'avais avec le flic qui a arrêté la moto, si je regarde, d'abord j'ai dit que c'était une colère, après j'ai dit que c'était une injustice. L'injustice. Si je regarde l'injustice, qui est une émotion, c'est ça? Oui. L'injustice, c'est une blessure pour moi. Blessure, voilà, bon. Après, c'est une question de terminologie. La blessure, je dis, mais attends, d'où ça vient, Bernard? Alors, c'est monté loin, puisque j'étais d'une famille de gendarmes en plus, donc ça remontait très loin. Donc, j'ai regardé tout ça, et je me dis, ok, d'accord. Alors, je vois que c'est ma relation à l'injustice. Eh bien, je lâche, je laisse. Je laisse parce que ça fait rien. Je me mets en colère pour rien. Je vois un flic qui arrête une moto, à quoi ça me sert d'être en colère pour ça? Ça me sert à rien. Donc, je suis pas plus riche à la fin, avant qu'après. Riche, j'entends… intérieurement. Intérieurement. Donc, je suis pas plus riche d'une façon ou d'une autre, avant qu'après. Donc, je laisse. C'est OK. Tout va bien. Et donc, alors
Moi, là, je ne laisse pas du tout, hein. Là, si je suis dans la blessure de l'injustice, je vais aller chercher loin, plus loin, parce que tout ça remonte dans ma petite enfance, Oui, pour mettre un point final à cette oui, expérience. c'est C'est ça, mais une expérience pour moi. voilà, mais je t'ai pas tout dit, hein, parce que ça, voilà, il y avait des affaires familiales qui faisaient que, en plus de la gendarmerie, en plus, il y avait des soucis d'injustice d'héritage. Donc, Ouais. je suis allé jusque-là, si tu veux. Hein, Oui, oui, d'accord. Et après, mais quand même, avec toi, tu as regardé ce qui te concerne, ce que ça a réveillé en toi. voilà, c'est ça. Oui, Et du coup, oui, alors, et après, voilà, tout ce travail est fait et on se dit, ben oui, ça change rien, mais ça change rien, quoi. Parce que ce passé, je peux rien y faire. Je peux plus intervenir. Donc c'est bon. c'est ça, c'est Donc ça. l'idée, Sophie, c'est d'être attentif à ses émotions, à ses pensées, à ce qui se passe Mm. et de les regarder, puis plus profondément, comme dit Mage, aller plus profondément, aller voir d'où Ouais. ça peut venir. Et si tu n'arrives pas à le faire toute seule, tu as toujours une amie ou tu as toujours quelqu'un avec qui tu peux discuter, qui va te dire, mais oui, mais est-ce que ça viendrait pas de ceci ou de cela, tu vois? Mm. Mm. Et c'est voilà, tout ce travail, bon, je le fais aussi avec les gens Bien qui sûr, viennent me voir, hein, moi, bien voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Alors Valérie a un aspirateur à émotion. Tu me le dessines, Valérie, je suis preneuse. Bonsoir Michel, tu es un amour. Moi aussi, je te souhaite un bon boudin. Ah, Michel, une grande histoire d'amitié. Oui, elle est au top. Alors, que nous dit Léa? Chef d'orchestre de ses émotions, c'est pas le but. C'est comme une vague. Essayer et accueillir et surfer si c'est possible. Mhm. Oui, oui. Non, non, on n'est pas le patron, hein, le chef d'orchestre, non, hein. C'est pour ça, ça revient un peu à la maîtrise, au contrôle, à tout ça. Non. Donc là, donc on a bien compris, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission, Ah oui. cher Bernard. Je suis désolée parce que il y a encore plein de commentaires. Il faudrait revenir, Bernard, ou faire des émissions de 2 heures, ce qui est beaucoup trop long pour les amis, parce qu'après, on tourne en boucle, hein. Oui, La tension nous amène à l'attention, en fait. oui, c'est ça. Tu vois, alors qu'on a dit, on va parler de l'attention, dans le sens de la vigilance, hein, quand on Oui. a préparé l'émission. En fait, on peut faire le contraire. On parle d'abord des tensions qui nous emmènent à porter notre attention, comme tu le dis, avec bienveillance, avec une empathie avec nous-mêmes, de façon à pouvoir y mettre du gai rire et aller plus loin pour que la prochaine fois que tu rencontreras un motard qui se fait arrêter par les gendarmes, ça te laisse indifférent. C'est ça. J'ai une amie qui appelle ça la sainte indifférence. C'est-à-dire qu'une émotion comme ça, qui me réveille des tensions, je vais régler les tensions et la prochaine fois, je vais être dans cette disponibilité à accueillir l'amour, la paix, la joie et la gratitude. Oui, et alors je rajoute quand même quelque chose, parce qu'il faut toujours être bienveillant envers soi-même. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou que tu n'as pas réussi, ou tu te dis, oh ben mince, j'ai pas vu venir ça, mais alors là, il faut vraiment regarder avec, bon, ben ok, je l'ai pas vu cette fois-ci, mais c'est pas grave. La prochaine fois, on verra. Tu vois? Oui. Parce que l'idée de l'attention, c'est pas quelque chose d'obligatoire en fait. C'est juste une façon de dire à son mental, bon voilà, tu diriges pas l'affaire. C'est Tu vois? ça. C'est juste ça. Mais on a tellement l'habitude, mais moi le premier, hein, ça m'arrive des moments. Mais clair, hein, clair. J'ai plein d'expériences, enfin d'exemples avec ma mère en ce moment, parce que elle veut aller dans une maison de retraite sans vouloir y aller.
Alors, je peux te dire que je vis des moments Ouais, tu mémorables. nous avais dit ça. Ça n'a pas évolué alors. Un jour elle y va, un jour elle y va plus. Mais d'abord, elle devrait résoudre son chagrin passé là. Elle est en pleine Bon, chair. c'est quasiment impossible. Ouais. Ça tourne. Elle n'en a pas envie? Non, parce qu'elle se nourrit de ça, en fait. Mm. Eh bien voilà, quelque chose d'important à dire. On peut se nourrir de ça. Et à ce moment-là, on va rester dans des vibrations assez basses. Je suppose que, ben, où est le bonheur à ce moment-là? Ben oui, il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas. Voilà. Et ça, c'est bien d'être observateur de ça et savoir, toi, que tu ne peux pas non plus la sauver. Hein. Ah non, je peux rien faire. Je sais, Rien. si tu veux, je regarde, je lui dis, Ouais. mais tu te fais du mal. Puis la situation, elle n'est pas si dramatique que ça. Enfin bon, ok. Ouais. Mais bon, j'écoute, parce que là, je dois être écouté. Voilà, c'est tout. Ouais. 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 Et oui, c'est nos parents. Alors, Claude nous donne un peu le mot de la fin. On ne contrôle pas la tempête. On peut maîtriser son bateau pour naviguer au mieux. Ah oui, Claude, grand philosophe. Merci, Claude. T'es un philosophe, Claude? Ah ben oui. Je le rencontre demain. Ah, Claude, je t'appelle juste après l'émission, si tu veux bien, qu'on discute un peu, parce que demain après-midi, je suis pas très libre. Alors, on ne contrôle pas la tempête, on peut maîtriser son bateau pour naviguer au mieux. C'est ce que Marc appelait tout à l'heure le fonctionnement, oui, aussi. Hein. Oui, oui. hein, Oui. se connaître. Mais je trouve que c'est bien dit. Oui, c'est super bien dit, parce que je suis quand même le capitaine de mon navire. Sans lettres. Et sans l'être, parce que c'est la tempête. Il y a la tempête, mais je reste quand même le capitaine de mon navire et que pour naviguer en moment de tempête, hein, au milieu de la tempête, eh ben, il vaut mieux que j'ai déjà quelques années de long cours. Bien. Eh ben, écoute, un petit message pour la fin? Un petit message. Bonne fête à tous, hein, surtout. Ah oui. Bonne fête à Ouais. tous et puis soyez le plus disponible pour vous et pour les autres. Hein. C'est ça aussi. Ouais. Ouais. Marc nous dit, je m'observe tendrement et Oui, sincèrement. C'est joli ça, hein? oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est très, très joli. Un infini merci, les amis, d'avoir été nombreux. Pardon, ah ben il y a Marc qui dit aussi, on peut uniquement accueillir les expériences passées, tirer les leçons et ne plus y revenir sans arrêt parce qu'on a décidé d'être cohérent avec cet instant présent. Alors attends, tu peux remettre le message? Euh, ça dépend comment on l'entend, parce que si tu accueilles les expériences passées sans faire ce nettoyage, ben, c'est pas tout à fait ça. Oui, je suis d'accord à accueillir les expériences passées, mais toi, une situation qui te met en colère, elle va toujours te mettre en colère, même si tu l'as accueillie. Ou alors c'est une façon de Et parler. peut-être que je l'accueille comme un passé très passé. Je ne sais pas. Tu vois, on pourrait faire une émission là-dessus aussi, hein. Ouais. Parce que Ghislaine dit, c'est notre mémoire qui explique que les événements du passé reviennent au présent. C'est Oui. surtout parce que ça touche quelque chose en nous, Ghislaine. Et par exemple, moi, l'histoire du motard, j'aurais pas accroché d'attention puisque ça n'est pas mon histoire. Voilà. Par contre, une femme qui accouche sur le bord de la route, et vu que je suis maman et tout ça, je me dirais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle accouche sur le bord de la route tu vois, voilà, c'est ça, ça va me toucher, ça va me rappeler plein de choses des femmes de ma famille, puisque c'était des sujets où on craignait beaucoup à certaines époques parce que les femmes mouraient en couche, enfin, etc. Donc, j'ai une sensibilité là-dessus que toi, tu n'as pas. Toi, c'est autre chose. Tu vois, c'est donc moi je dis accueillir, hein, accueillir les expériences du passé. Mais ça, c'est vraiment notre émission de 13 heures qui était très intéressante.
Et puis notre mémoire qui nous joue quelquefois des tours parce qu'on se sent coupable, donc ça revient sans arrêt. Mm. C'est très, très... On est le reflet du miroir, voilà. Allez, un dernier pour la route. On ne peut pas éviter ce qui se passe au présent, puisqu'étant donné que tout ce qui nous arrive est déjà arrivé dans le futur, ça ne sert à rien de regretter le passé parce qu'il ne reviendra jamais. Et bien voilà, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Merci Michel. Merci à toi. Merci à Bernard, tous. ouais, c'était un plaisir. Mm. Un grand, grand plaisir. Alors maintenant que Noël est passé, enfin la fête des Lumières, hein, parce que Noël, C'était la fête des Lumières. l'année prochaine, on va fêter Yule. Quand la vie devient un chemin, s'offre aussi pour les fêtes et pour les anniversaires. Alors, on écrit à Bernard. Ton site, je ne me souviens plus. Bon, il faut taper Bernard Desgroupes Médium et ça, tu le trouves. Bernard Desgroupes Médium. Ça aussi, c'est un direct que nous avons à faire pour que tu partages avec nous oui. ce don que tu as. Merci Bernard. Avec plaisir. Ah ouais, je me suis régalée. Merci à tous. Merci, merci les amis. Et pardon pour tous les amis qui n'ont pas eu la parole parce qu'il y avait tellement de choses que de toute façon, on se console le mois prochain puisque tu reviens nous voir. La prochaine fois. Et tu es aussi à l'université d'été et ça, je suis vraiment très, très heureuse. Cette université d'été autour de la souveraineté et du rayonnement de l'être. Et oui. En toute autonomie. Pardon? Oui, oui. L'idée, c'est que l'attention, ça fait partie aussi d'être autonome et d'être son propre patron, en fait. Oui, c'est ça, la souveraineté. Oui. Merci les amis. Merci Bernard. Merci à tous. Alors quel jour on est? On est lundi, mais comme il y a plein de congés, alors demain, 10h, tirage de cartes les amis. 11h30, il n'y a pas de l'âme agit en soi-même, puisque Nathalie est en vacances chez Sophie et Eric. À 13h, le coin des poètes, Nathalie est en vacances chez Sophie et Eric. Et à 19h, nous recevons Claude. Ah, c'est une grande, grande joie de recevoir Claude. Merci beaucoup, Sophie et Eric. Merci Bernard de me présenter des âmes veillantes, extraordinaires qui nous rejoignent pour partager leur être, leur expérience, leur vie, leur chemin. Et belle fin d'année, oui, belle fin d'année à vous. Bonne fin d'année à tous, oui. Merci. Ouais. Eh bien, puisse l'amour. Puisse l'amour. S'étendre sur les cœurs. J'en envoie un petit morceau à ta maman. Merci pour elle. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici
s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux.